Live. Ouais, c'est écrit en haut en fait. Ah, petite info. Hello, bonjour Laetitia. Bonjour Yasmina. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc je rappelle le contexte de ce slow talk. L'idée est de présenter les intervenants qui seront à mes côtés la semaine du 16 au 22 juin lors du sommet que j'organise qui s'appelle Être femme. L'objectif de ce sommet, c'est de créer une boîte à outils à l'intérieur de laquelle chaque femme va venir pouvoir piocher en fonction des cycles de sa vie, des moments qu'elle traverse. On va parler sexualité, sommeil, argent, manifestation, plaisir, rapport au corps. On va parler de plein de choses. On sera en 25 intervenants. Et donc autant de sujets différents que de personnes différentes. Donc l'idée de ce slow talk, c'est de présenter les intervenants qui seront là et aussi de donner envie de lancer la dynamique et de donner envie à chacune des femmes qui va nous regarder de venir s'inscrire. Je mettrai le lien d'inscription avec la vidéo pour celles qui nous regardent en direct. Je ne sais pas, je regarderai après parce que comme on est sur Zoom, on ne le voit pas automatiquement. Mais celles qui nous regardent en direct ou qui vont voir le replay, n'hésitez pas à venir vous inscrire. On a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites dans les ateliers. Comme les places sont limitées, si vous voulez être sûr de pouvoir participer, cliquez sur le lien et venez choisir les ateliers où vous voulez vous inscrire, sachant que la semaine du 16 au 22, enfin du 16 même au 25 juin, les replays et l'accès aux ateliers est gratuit. Donc profitez-en parce que ça va être full valeur. Au-delà des mots qui vont être posés, l'énergie qu'on déploie tous, et j'ai fait une vidéo hier, j'en ai parlé la semaine dernière, l'énergie qu'on a co-créée, qu'on a placée depuis le début de ce sommet est en train de monter en puissance et voilà. Ressentez-le, venez, suivez votre élan, venez nous voir, venez participer avec nous parce que ça va être une très belle semaine. Je vais finir cette présentation parce que je ne peux pas ne pas le dire, je l'ai fait à chaque fois et c'est important pour moi de te le dire à toi, Laetitia. Merci, vraiment. J'en ai les larmes aux yeux. Merci vraiment d'être avec moi aujourd'hui pour ce sommet, pour la co-création de ce sommet. Ta place à l'intérieur de ce sommet est importante. Tu es importante pour moi. Donc, voilà, un grand merci du cœur avec les larmes aux yeux, tu vois. Un grand merci du cœur d'être là et de participer parce que sans toi, forcément, il y aurait un petit truc qui manquerait. Je t'invite maintenant à te présenter. Je t'écoute, je te laisse la main. Yes. Bah, merci beaucoup en effet pour ta confiance. Ça a été une évidence pour moi que de te dire oui parce que le sujet de la femme est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur puisque c'est aussi un chemin que je marche pour revenir à ce féminin solaire, à cette femme libre d'être ce qu'elle est, dans son aspect tout autant sauvage que spirituel, c'est-à-dire se souvenir de qui elle est sur un plan originel et c'est très intéressant parce que à chaque fois que je parle de ce sommet, en parlant qu'il a été justement co-créé avec beaucoup d'amour, j'ai des frissons qui me traversent, mais alors, ouh, ça descend dans le corps et je me dis, bon, ok, en effet, ce que tu précisais tout à l'heure concernant l'énergie de co-création qui monte de plus en plus, en effet, on la ressent. Et, euh, et voilà, c'est un écrin, j'ai l'impression, ouais, qui est tout autant puissant que profond et qu'en même temps, il embrasse beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Donc voilà, merci à toi pour tout ça déjà. Et alors pour me présenter, donc moi je suis Laetitia Onivro. Euh, Mettre des étiquettes, c'est pas toujours évident parce que ça enferme un peu qui l'on est. Et puis moi, j'ai multiples facettes, donc voilà. Mais je me définirais comme, premièrement, ce que j'ai toujours appelé comme une guide alchimique. Je me suis jamais sentie thérapeute, mais plutôt guide alchimique, accompagnante de l'être, euh, activatrice de liens, parce que un de mes grands arts, c'est vraiment de faire le pont, en fait, entre différents plans et de pouvoir faire descendre ça dans la matière. Et j'accompagne en tout cas les femmes, mais je sais qu'aussi des hommes vont venir à moi à un moment donné parce que il m'a fallu faire un chemin aussi de réconciliation en mon être avec les hommes. Mais je sais que ce qui me meut profondément, c'est l'accompagnement du corps et du cœur dans ce souvenir de qu'est le pouvoir de l'amour en soi, en fait.
Et ça passe chez moi avec évidence par en effet la réconciliation du féminin et du masculin en soi, mais aussi par, pour moi, ce qui est de l'ordre des liens relationnels couple et le lien au corps et donc la sexualité sacrée, c'est-à-dire passer d'une sexualité, on va dire, basique à une sexualité déployée et en lien avec cet axe tertiel en fait. Et pas forcément qu'en lien avec le couple, avec aussi le rapport à la sexualité de soi à soi, qui pour moi était tout un chemin que j'ai marché jusqu'à aujourd'hui. Et le couple aussi d'ailleurs, mais qui n'est pas le couple extérieur, mais le couple intérieur. Voilà comment je pourrais un petit peu me définir aujourd'hui. Tu as exprimé le fait que tu accompagnais essentiellement les femmes, mais quelques hommes aussi. Quel type d'homme vient te voir? Alors j'observe que c'est très intéressant depuis quelques années. J'attire souvent des hommes qui ont déjà une forme de sensibilité, qui d'ailleurs sont déjà en accueil de leur polarité féminine et qui ne savent pas un petit peu comment l'accueillir, Parce que oui, on vit dans un monde où en effet la polarité féminine n'est pas du tout mise en avant. C'est d'ailleurs tout le chemin que nous avons à faire en tant qu'hommes et femmes. Et du coup, pour un homme, c'est d'autant plus compliqué que d'accueillir cette polarité féminine et d'y revenir dans cette réceptivité et même sensibilité en lien avec l'aspect émotionnel, etc. Ok. Euh, c'est une question que j'ai déjà posée précédemment dans d'autres slow talk, mais c'est intéressant d'avoir la vision de chacun, de chacune. Quel est, alors on entend et on sait, parce qu'il y a au-delà de l'entendre, on sait que euh, la femme est en train de prendre sa place davantage, qu'il est demandé aux femmes de prendre leur place euh, dans ce monde. D'accepter leur part féminine, de se comporter comme elles sont, enfin, comme qui elles doivent être. Et quand je dis doit, il n'y a pas d'injonction, mais voilà, j'arrive pas à parler, mais de revenir vraiment à qui elles sont et à ce qu'elles veulent être, au-delà des stéréotypes du style, il faut que je me comporte comme un homme si je veux être admise dans la société, etc. Quel est ton regard à toi? Personnel sur la place et sur la position de la femme aujourd'hui dans alors je vais dire dans le monde, on va faire quelque chose de plutôt large, sachant qu'on sait que en fonction des endroits où on se trouve, les droits de la femme sont pas les mêmes, mais voilà, énergétiquement parlant, euh, voilà, où en est, selon toi, je vais affiner, où en est selon toi la conscience de Ouais. la femme dans le monde? C'est plus clair. Ouais. C'est très intéressant parce que c'est un chemin que j'ai moi-même marché. J'ai été vraiment dans l'aspect de la femme guerrière et donc dans la femme qui était dans son yang et qui revendiquait justement Mm. sa place, donc qui était dans ses parts blessées aussi. Et qui revendiquait, mais sous un aspect rebelle. Vraiment, tu vois, la femme sauvage, mais dans l'aspect rebelle à certains endroits, mais parce que il y avait des souffrances vis-à-vis des hommes. Et à partir du moment où j'ai fait ce switch en conscientisant que le patriarcat, finalement, était une énergie, mais n'était pas l'homme, en fait, Mm. était simplement une énergie en distorsion qui existait, mais ne représentait pas ce que l'homme, dans son aspect originel, est. Non. Mm. J'ai fait un énorme switch et ça a réconcilié un grand pan à l'intérieur justement avec ce féminin blessé et pour réaccueillir à mesure une autre forme de masculin à l'intérieur aussi de moi évidemment. Et alors là, pour répondre à ta question du coup, moi je pense que la clé de voûte profonde du changement est dans le retour, que nous soyons homme ou femme, mais surtout la femme, parce que pour moi, la femme est initiatrice, est une clé de voûte profonde dans le changement du monde. C'est le retour au féminin en soi, en fait, plein. Mais le féminin qui est soutenu par le masculin, avec évidence, puisque le masculin est aussi structure, est Oui. aussi cadre, est aussi soutien, il érige, il élève aussi. Donc, pour moi, il y a ce point d'origine qui est revenir au féminin en pureté en soi, en fait. Là, tu donnes une clé, je suis d'accord avec toi, mais où en est-on de cette conscience? Quelle est ta Ah, ok. perception à toi de cette conscience de la place de la femme dans le monde?
Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, la conscience de la Mm. place dans le de la femme dans le monde n'est pas encore en émergence totale, Mm. dira-t-on, ancrée dans toutes les psychés humaines, Non, c'est clair. comme une évidence. Je pense qu'il y a véritablement des gens comme nous qui sont ouvreurs de voix, qui venons faire descendre des codes et qui venons faire aussi redescendre la place, la véritable place Mhm. de la femme dans le monde et qui permettons, ouvrons des accès aux autres femmes justement pour qu'elles puissent se souvenir de ce qu'est ce lien en elles et qu'elles puissent le reconnecter. Mais en effet, aujourd'hui, la place de la femme dans... Alors nous, en France, on a quand même de la chance, il faut le dire, Oui, euh, oui. parce que on est avancé sur ce sujet. Dans d'autres pays, c'est vraiment pas le cas et des fois, en effet, ça peut venir toucher profondément Mhm. par rapport à cela. Donc la France est aussi je pense, un point énergétique crucial pour faire émerger ça. Nous permettons aussi, sur un plan planétaire, d'aller ancrer quelque chose au Mhm. niveau de la Terre. Euh, donc oui, il y a eu des switches, il y a eu des changements au niveau de la place de la femme parce que il y a eu l'émergence du féminisme. Oui. Euh, Visiblement, parfois, il faut aller dans certains extrêmes pour revenir après à une forme d'équilibre. Et ça peut être juste aussi par rapport aux temps qui sont vécus. Mais je pense que voilà, là, la place à l'équilibre et à l'énergie justement de sortir de l'aspect rebelle et blessé pour revenir à une forme justement d'amour et de justement revenir au non blessé, mais aux parts non fragmentées, mais qui justement se réunissent, s'unissent. Il est temps, en effet, il est temps là en ce moment hein, que Mhm. tout ça émerge. Et je pense que voilà, la création de ce sommet est aussi donne place aussi à ça en fait. Il est temps, mais je pense que toutes les femmes le sentent quelque part, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Il y a il y a des ouvertures de conscience qui se font. Et c'est ce que disait très bien Aude pendant son slow talk, c'est qu'en fait, tout le monde aujourd'hui a une ouverture d'éveil, quelle qu'elle soit consciente ou pas. Il y a des ouvertures qui se font. Donc l'idée, c'est quand même pour nous aussi d'accompagner ce mouvement et de faire en sorte que il y ait une conscience qui soit mise vraiment sur ce qui se passe pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer avec un peu plus de fluidité. Tu t'es définie comme étant une guide alchimique. Peux-tu préciser ce qu'est une guide alchimique pour les personnes qui vont nous regarder, qui ne savent pas forcément ce que c'est ou qui ont envie de mettre des mots plus concrets dessus? Yes. Alors, guide alchimique, ouais, c'est accompagné en fait premièrement par le pouvoir du verbe, parce que ça fait partie de mes arts. Que dans le verbe, il se passe déjà des choses et qu'il y a déjà des switches en fait qui s'opèrent chez les gens dans tous les rendez-vous que j'ai pu faire, même quand c'était pas des rendez-vous, enfin, on va dire factuel d'accompagnement, j'observais à quel point les gens me faisaient des retours sur oh là là, mais je sais pas ce que tu as fait, je sais pas ce que tu m'as dit, mais alors je sens qu'il y a des choses qui ont bougé en moi. Mhm. Voilà. L'alchimie est en ce sens, c'est l'alchimie du verbe et l'alchimie des espaces du corps en fait qui comme se recalibrent ou reviennent à un réaccordage, si on peut dire, d'une musique qui est harmonieuse. Mhm. En ce sens, est l'alchimie. Ok. Tu nous as expliqué aussi quel était le type d'homme qui venait te voir. Oui. Qui est ta cliente de cœur? Ah. Eh bien, ma cliente de cœur, alors souvent, tout dépend des espaces, mais on va dire que de manière générale, ce sont des femmes qui ont quand même un appel d'élévation de conscience, on va dire, avec un aspect quand même un peu leader, dans le sens où elles suivent, entre guillemets, l'élan, l'appel du corps, du cœur, et elles sentent quand c'est le moment, en fait, de recevoir de nouveaux codes ou d'ouvrir de nouveaux espaces en soi. Ce sont des femmes qui sont souvent sur déjà un cheminement de conscience, avec un certain chemin marché, même si aujourd'hui j'arrive aussi à accompagner des personnes, on va dire, plus néophytes. Mais malgré tout, si je vais dans la niche, comme tu disais sur un post, Mhm. et je trouve ça vraiment, c'est
Pour moi, c'est évident, c'est la niche. Si je vais dans la niche, en effet, c'est plutôt le premier profil que je t'ai évoqué, en fait. Et Mhm. des personnes aussi, souvent, où il y a... moi, je parle souvent, en fait, je parle pas de clients, je parle d'appels, enfin, de rendez-vous d'âme, Mhm. parce que c'est souvent ça, dans le sens où il y a comme une vibration à un moment donné qui s'intonise entre l'un et l'autre. Et en ce sens, l'appel se fait, où les personnes avaient déjà un appel par ailleurs depuis quelque temps, mais n'était pas tombé sur la personne qui fait écho à cet espace-là. Et voilà, parce que j'ai des personnes qui me contactent, je les connais même pas des fois. Elles Mhm. sont pas forcément dans ma communauté sur les réseaux. Ok. Voilà, donc il y a vraiment un appel. Il y a un truc sur lequel tu n'as pas beaucoup insisté, c'est passé. Et je pense que c'est important de le préciser. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, hein, je te dis les choses telles que je les ressens. Euh, donc la première chose que tu m'as dite, c'est que les femmes avec lesquelles tu as envie de travailler sont des femmes qui sentent un appel à élever leur conscience. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de préciser aussi à travers leur corps, pour ce qui te concerne, d'accord? Tout à C'est, fait, tu fais vraiment ce lien entre, tu as parlé de la connexion ciel-terre tout à l'heure, là, tu parles d'élévation de conscience, le mot est passé du corps, est passé très vite dans ta bouche quand c'est tu as vrai. présenté, mais je pense que pour ce qui te concerne, toi et dans tes arts, c'est vraiment ça, c'est Ouais, l'élévation de conscience à dans le partir du corps tout à et fait. enfin, depuis le corps, à travers le corps, avec cette place du corps dans tes arts, et pour moi, tu me dis si tu es d'accord ou pas, Oui, est essentiel. primordial. Tout à fait. Ouais, Euh, ouais. Je dirais que le point d'orgue de réception mhm. est le corps, puisque pour moi, le corps est réceptacle plein bah, du coup des deux connexions, en fait. Mm. C'est Mm. ça. C'est important, je pense, de le Ouais, préciser, carrément. puisque ça fait partie de tes arts. Je dirais même que c'est un des socles Oui, dans tes pratiques, fondateur. donc c'est important, je pense, de le préciser. Tu parles d'appels d'âme, de vibrations, etc. Est-ce que parfois, parce que oui, les appels d'âme, oui, les vibrations, etc., mais est-ce que parfois ça n'engendre pas, et je parle de manière générale, hein, ça ne peut pas engendrer des appels d'âme qui ne nous correspondent pas? C'est-à-dire que on attire ce qu'on vibre, on n'arrête pas de le dire, on crée notre propre réalité, etc. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des appels d'âme parfois, mais est-ce qu'il peut pas aussi y avoir des appels d'âme euh, avec des personnes qu'on a attirées, mais avec lesquelles on n'a pas nécessairement envie de travailler? Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de Je poser. vois tout à fait ce que tu veux dire. Et bah, justement, moi, quand je parle d'appel d'âme, c'est au-delà de l'humain, en fait. Mhm, Voilà, c'est ça qui est intéressant. J'ai déjà eu des échanges avec des personnes où, sur même d'autres pans de mon activité, à proprement dit, où de prime abord, mon humaine disait, oula, non, mais la personne, elle s'est trompée. Et au final, après un échange téléphonique mhm. ou une visio, en fait, bah oui, 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 ok, ok, j'ai capté. C'est évident. Voilà, c'est ça. Donc, oui, en effet. Et bah, ça joue en fait toujours en fait. Justement, ce que j'observe, c'est que c'est souvent des personnes, même que ce soit femme ou homme, hein, mais Mhm, qui ont déjà en fait une connexion en fait. Bah, chez les hommes, c'est forcément la connexion féminine est là. mhm. C'est pour ça que je parle d'hommes sensibles. Chez les femmes, le féminin est aussi là. Ouais. Et ouais. La part féminine est présente en fait. Donc elle peut être leader, mais en même temps avec une part féminine présente, Ok. avec cette envie de reconnexion plus profonde à ce féminin. Euh, Est-ce que c'est un processus que tu estimes... ah, alors, je vais quand même le dire, mais bon. Que tu estimes facile de se reconnecter à son intériorité, de reconnecter à soi, à qui on est? Facile dans le sens, ça pourrait être Il est large, là, c'est toi qui choisis. ouais, voilà. Euh, alors c'est intéressant parce que ça pourrait l'être. Mhm, Ça pourrait l'être si nous n'avions pas tout le référentiel humain et toutes les barrières du mental qui empêchent. mhm, Fait. Mais comme nous sommes venus nous incarner dans un corps humain avec tout le référentiel humain et donc avec le jeu de cela et donc de toutes les barrières humaines, mhm.
En effet, ça demande, on va dire, une certaine dextérité, Agilité même. agilité. Ça demande aussi une forme de courage et d'engagement envers soi. Mhm. Parce qu'entrer dans la connaissance de soi, c'est aussi quitter le paradigme de la souffrance à un moment Oui. donné. Donc c'est un choix aussi de soi à soi. Et ça demande aussi beaucoup d'amour d'ailleurs. Et au-delà de ça, ça se marche. Ça se Oui. marche parfois même avec patience en fait. Même si oui, des fois en tant que leader, on peut être un peu impatient, mais j'observe que la patience et la résilience parfois sont des qualités dont nous avons besoin. Oui, et qu'on n'a pas toujours dans l'instant, mais effectivement. Mhm. Voilà, dont nous avons besoin pour aussi marcher ce chemin pas à pas, en étant au plus près de soi, en respect de soi, ce qui n'est pas Mhm. toujours le cas aussi en fonction de nos Non. espaces intérieurs, et dans cet amour de soi. Tu t'es présenté en étant guide alchimique, mais il y a quand même un pan de ton activité dont tu n'as pas du tout parlé. Ouais, oui. On va l'aborder rapidement ou Ouais. pas? Enfin, rapidement parce qu'on est déjà à 20 minutes pratiquement de rendez-vous ensemble. Moi, je voudrais en parler. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fait le branding du sommet. Donc, les couleurs, voilà, les visuels, tout, c'est toi qui les as faits. J'aimerais bien que tu parles un peu plus de cette part. Alors, sauf peut-être, tu n'avais pas prévu d'en parler parce que mais ça fait partie. Je Il trouve que n'y a pas de voilà, sujet, ça fait partie de mon ça fait activité. partie de qui Ouais. tu es. Donc, Et si tu veux nous en parler un peu plus, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure en disant que sur une autre part de mon activité, c'est donc oui, ça. Je rebondis dessus. ouais. Alors, ben, mon autre part d'activité est donc de capter, en fait, un de mes autres arts est de capter la signature vibratoire d'un projet ou d'un être et de Mhm, pouvoir donc la retranscrire en image, c'est-à-dire que voilà, j'ai la capacité de réaliser le branding, mais depuis une signature vibratoire de la personne, ou en effet, là, pour le sommet, c'était le projet mhm, en l'absolu, et donc de le faire descendre dans la matière et de réaliser aussi, au-delà du branding, la création de sites web en ce sens. Et donc, du coup, puisqu'on parle de signature vibratoire, on peut aussi aller décoder un petit peu dans le wording, en fait, dans le, comment on pose les mots mhm. aussi dans la création d'un site web pour, bah, moi, c'est mon côté structure, justement, pour, au-delà du subtil, apporter dans la matière la structure, le socle, et avoir des éléments de communication qui soient aussi cohérents et en vibration, en vibrance en fait à la signature que porte la personne ou le projet. Et donc, Voilà, du coup, je trouve ça aussi intéressant parce que ça te permet d'aller chercher dans le subtil ce qui va pouvoir venir s'incrémenter dans la matière. par la matière. Il y a une réalisation, il y a une synergie ces deux aspects-là qui est importante dans toutes les sphères de notre vie. Et là, pour le coup, c'est un aspect que tout le monde ne connaît pas forcément d'ailleurs, mais c'est un autre aspect de l'alliance du subtil et de la matière dans une concrétisation vraiment pleine de qui on est, en fait, sur un autre plan, sur une autre façon de faire. Mais voilà, tout le monde ne sait pas que ton métier existe. C'est pour ça que c'est important d'en parler Alors aujourd'hui. oui, en effet, parce que je crois qu'on n'est pas beaucoup en tout cas à le Non. faire, et chacun avec notre vibration particulière, et en même temps, c'est vrai que ça peut être un peu novateur. Mhm. Avant de me reconnaître là-dedans, j'ai quand même un peu cheminé parce que c'est quelque chose du coup que je faisais naturellement. En fait, Ouais. je ne demandais aucun effort. Donc quand on sort du paradigme de l'effort et de la Oui, oui, oui. souffrance avec évidence, C'est ça. voilà. Mais en effet, aujourd'hui, c'est pleinement reconnu et je sais que je le fais avec beaucoup d'aisance en fait. Donc oui. Quel est ton grand message? Je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que... ouais, quel est ton grand message, Laetitia? Par rapport à ce sommet ou en Non, général? dans ta vie, toi, en tant que femme, en tant que guide alchimique, en tant que Laetitia Olivero, c'est quoi ton grand message? S'il y en avait qu'un, ce serait lequel? Moi, mon grand message, c'est de s'autoriser à vivre une vie savoureuse, gourmande et de s'autoriser la joie en fait. C'est ça mon grand message. De toutes les façons, Laetitia, je ne peux plus en fait être une fille de... Ne plus être une fille de joie, je ne peux plus. En vrai, dans mon prénom porte ça. Ouais. Laetitia vient du latin laetus, qui veut dire joie, allégresse. Mm. Donc en fait, je porte ce message. Tu l'intègres complètement. Tu C'est ça, l'incarnes, du coup. tout à fait. Mhm.
Euh, Bah quand même, ce qui me vient, c'est il y a plein de femmes qui vont te dire, ok, c'est facile à dire Ouais, de d'incarner machin, et après on fait quoi? c'est ça. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces femmes? Je leur réponds, connectez votre corps et votre bassin, soyez en lien avec l'abondance, mais encore une fois, ça s'accompagne, c'est des reconnexions intérieures. C'est tout un chemin de retour à soi, à l'intérieur. Tu me disais tout à l'heure, le lien au corps, le lien à la connaissance de soi. C'est entrer dans ces espaces plus profonds de Mhm, connaissance de soi. C'est quitter le mental pour descendre dans son bassin, même dans son sexe, en fait, carrément, à c'est cet ça. endroit. Mm, Là où pulse, en fait, la vie, qui n'est pas simplement pour mettre au monde des enfants, mais qui est aussi espace de création ultime mhm, et joyau pour nous les femmes, en fait. ouais. Et du coup, moi, ça me fait faire à chaque fois, à chaque sloto, qu'il y a une prise de conscience supplémentaire qui vient. Pas de choses que je ne savais pas, mais sur lesquelles je peux poser des mots aujourd'hui. C'est que l'essence de ce sommet, c'était pour moi au départ donc de créer cette boîte à outils, parce que je trouve que quand on a une problématique dans notre vie, en tant que femme, on est débordé au quotidien, on a 10 milliards de choses à faire et à gérer. Et je parle de façon générale, hein. Je sais qu'il y a toujours des cas particuliers, etc. Mais d'une manière générale, en tant que maman, épouse, etc., on a toujours 10 milliards de trucs à faire. Et quand on a une problématique particulière, les réseaux sociaux pulsent, débordent d'informations, de vidéos, de conseils, etc. Et, Mm. euh, et le temps de trouver le truc là qui va me faire du bien, et ben ma problématique potentiellement je me suis enfoncée dedans. Et puis je vais pas trouver tout de suite le truc qu'il me faut. Et je me rends compte aussi que tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il y a énormément de ressources, hein, je dis pas, il y a énormément de pépites et de clés, mais ce qu'on va vous proposer pendant ce sommet, donc du 16 au 22 juin, c'est full valeur. C'est pas je viens te proposer 3-4 petites astuces pour que derrière tu achètes le coffret, pas du tout, c'est full valeur. C'est vraiment chaque personne qui sera là du 16 au 22 juin est là pleinement pour chacune des participantes. Il y aura pas de rétention d'informations, c'est voilà. Et du coup, j'ai envie de le redire, j'ai envie de le reposer ça, c'est que on crée vraiment, est-ce que je disais, je dis tout le temps, mais on crée vraiment ce mouvement vers soi, vers la connaissance de soi. Et tu l'as dit aussi justement, l'accompagnement est important. On trouve tellement de choses, tellement d'informations partout que l'accompagnement va être important. Le choix des accompagnants et des idées et des outils va être important aussi. Et c'est ce qu'on va apporter nous. Là, c'est ce qu'on a déjà commencé à apporter, mais c'est ce qu'on va continuer à apporter jusqu'à la fin du sommet. En version, je dirais, haute couture, finesse. Exactement, en dentelle. Je regarde juste si on a des commentaires, des questions. A priori, non. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laetitia? Bah, écoute, non, nous avons, je crois, arboré tous les sujets dont nous avions besoin aujourd'hui. C'est ça? Alors, te remercier pour ce mouvement, pour ce rassemblement, pour ce qui est offert aussi aux femmes en opportunité Mhm. Ouais. de se choisir, Mm. C'est ça, de se choisir. voilà, De choisir et de se choisir. C'est exactement ça. de se choisir et d'un peu plus aller vers soi. Mm. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Laetitia, pour ce moment passé ensemble. Avec Je plaisir. te souhaite une très belle fin de journée. En replay, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions si vous en avez, à contacter même Laetitia directement si vous sentez l'élan. Belle fin de journée et puis bah à très vite. Oui, à très vite. Salut. Belle fin de journée. Merci Yasmina. De rien. Ciao.